Puisse notre prière nous apprendre à regarder et à protéger toutes les régions du monde qui sont menacées d'un point de vue environnemental, ainsi que les personnes qui y vivent, particulièrement la forêt amazonienne et ses communautés autochtones. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, ensemble, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Au temps de Jésus, des dirigeants religieux et civils ont choisi de le laisser condamner à mort au nom de leur intérêt personnel. Aujourd'hui, des dirigeants politiques livrent la forêt amazonienne à ceux qui la détruisent pour en tirer des bénéfices rapides. Ils condamnent ainsi des communautés autochtones à perdre leur mode de vie traditionnel. Rester indifférent et se taire devant la déforestation excessive de la forêt amazonienne, c'est y consentir. L'appétit du pouvoir et de l'avoir ne connaît pas de limite. Dans ce système qui tend à tout focaliser, dans le but d'accroître les bénéfices, tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformé en règle absolue. Prions pour demander à Jésus la force de dénoncer toutes les formes d'injustice et d'égoïsme dans l'exploitation des ressources naturelles. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de dénoncer les actions dans le monde qui fragilisent les bienfaits de la création de Dieu notre Père. Qui aurait dit que ton petit serait vendu par un ami? Qui aurait dit qu'un olivier resterait seul à le veiller? Qui aurait dit que ton enfant Marie serait jugé comme un brigand? Qui aurait dit que des gens bien mariés oseraient s'en laver les mains? Stabat Mater dolorosa, près de la croix du Christ, son cœur de mère est toujours là, près de nos croix d'aujourd'hui. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Isaac, portant le bois pour son propre sacrifice, préfigure Jésus portant le bois de la croix qui nous vaudra le salut du monde.
la responsabilité des peuples autochtones de l'Amazonie de protéger la forêt est d'une importance vitale pour assurer leur propre avenir et celui de l'humanité. Au cœur du défi écologique de notre temps, nous avons la responsabilité commune de protéger la terre, notre maison, comme le font nos sœurs et nos frères autochtones. Si l'Amazonie disparaît, il est fort probable que toute l'humanité disparaîtra parce que c'est ici que sont conservées les forêts porteuses de vie, les plus vastes réserves d'eau douce et de nombreuses espèces végétales et animales, dont nous-mêmes, le peuple autochtone. Prions pour demander la force d'apporter notre soutien aux personnes qui portent la croix du défi écologique de notre temps. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous rendons grâce pour la diversité de la création. Que notre gratitude nous unisse dans la recherche de solutions aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité de la forêt amazonienne, ainsi que sur tous les autres habitants de la création de Dieu. On peut se lever. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani. Le vieux pressoir est plein de fruits. On peut s'asseoir. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Sur le chemin du calvaire, Jésus tombe, écrasé sous le poids de la croix. Fort de l'amour de Dieu son Père, il se relève et reprend son chemin. Aujourd'hui, en Amazonie, des communautés autochtones et traditionnelles sont écrasées sous le poids d'un modèle de développement économique auquel elles n'ont pas consenti. Avec courage, ces communautés se relèvent pour dénoncer une exploitation qui viole leurs droits et menace leur existence. Comment pouvons-nous les soutenir? Que de fois celui qui est devant n'élève-t-il pas des murs pour accroître les distances, en rendant les autres encore plus démunis, ou bien en les considérant rétrogrades et vils? Il méprise leurs traditions, il efface leur histoire, il occupe leur territoire, usurpe leurs biens. Prions pour demander que les gouvernements et les entreprises respectent les modes de vie et les moyens de subsistance des communautés autochtones et traditionnelles. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, donne-nous de bâtir un avenir meilleur pour l'humanité en solidarité avec les communautés autochtones et traditionnelles de la Terre. Accorde-nous la sagesse de considérer leur vision de la Terre comme étant une maison que nous sommes appelés à protéger et non comme un bien à exploiter. Nous allons garder un moment de silence.
4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Dans la joie comme dans la douleur, Marie a été aux côtés de Jésus tout au long de son ministère public, vivant d'une foi qui élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. À l'exemple de Marie, nous sommes appelés à être aux côtés des humbles et des petits dont la vie est menacée par des puissants. L'occasion nous en est offerte en étant solidaires de nos sœurs et de nos frères de l'Amazonie, dont le milieu de vie communautaire est mis en péril par une déforestation effrénée au nom du profit. En tant qu'Autochtone, l'Amazonie, c'est la grande maison que j'habite, le foyer où je ne manque de rien. Prions pour demander de vivre de la foi de Marie, d'être humble et d'avoir foi en Dieu. Ensemble, prions. Marie, notre Mère, intercède au nom des humbles et des petits dont on détruit le foyer. Aide-nous à créer un jardin où l'humanité puisse s'épanouir dans l'amour, la paix et la sérénité. Nous allons garder un moment de silence. 5e station. Simon le Cyrénien aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Le geste de Simon de Cyrène est un symbole de solidarité envers les personnes qui souffrent. Le mode de vie de chaque personne affecte l'avenir de la Terre et de l'humanité. Notre modèle de croissance économique exige de nous un mode de vie de consommation. Le pape François nous invite à nous éloigner de la culture du jetable et à vivre une conversion écologique qui nous encourage à une plus grande solidarité pour résoudre la crise sociale, économique et environnementale à laquelle l'humanité est confrontée. Conscient que tous les peuples de la Terre sont interreliés avec la nature, comment pouvons-nous être des alliés des peuples autochtones de l'Amazonie? Nous sommes conscients qu'ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas. Accueillir l'autre exige un engagement concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance, une attention vigilante et compréhensive. Prions pour demander d'être conscients que nos habitudes de consommation affectent l'avenir de l'humanité. Ensemble, Seigneur Jésus, envoie ton Esprit pour qu'il nous aide à éviter le péché de la surconsommation, à réfléchir sur les achats qui nous sont nécessaires ou superflus, à diminuer notre consommation et à vivre simplement. On peut se lever.
dans les nouvelles, tant de violence et de querelles. Tu sais, tant de morts et de peur, et l'amour qui se meurt à grands coups de mépris. Dans mon cœur, je me dis qu'il faut mettre le prix comme un ciment. Comme un ciment de sirène a pris sur lui la croix de Jésus. Moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus. Comme un ciment de sirène a pris sur lui la croix de Jésus. Moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais plus. On peut s'asseoir. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La seule chose qui ait de la valeur, c'est la foi qui agit par la charité. Devant la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester indifférente. Par compassion et charité, elle sort de l'anonymat de la foule et affronte les soldats pour aller essuyer le visage de Jésus souffrant. Puissions-nous reconnaître le visage de Jésus souffrant chez les personnes victimes d'injustice sociale et leur donner une espérance concrète en choisissant la miséricorde plutôt que l'indifférence. Il suffit d'un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. Prions pour demander que l'on soit une source d'espérance pour nos cœurs, pour nos sœurs et nos frères qui souffrent. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, envoie ton esprit pour inspirer la charité, la compassion, la miséricorde et le courage d'aller à la rencontre des défavorisés de notre monde. On peut se lever. Sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal, sur tous ceux dont on rit, tant le cœur nous fait mal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, sur tous ceux qui sont morts sur des croix ignorées, sur tous ceux dont le corps n'est jamais retrouvé. Kyrie eleison, Kyrie
peut s'asseoir. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Quand Jésus tombe une deuxième fois, il se relève pour continuer sa marche sur le chemin du Calvaire. Jésus a embrassé le dessein de Dieu de racheter l'humanité. En Amazonie, les tribus portent une lourde croix dans leur lutte pour préserver la forêt et leur travail artisanal d'extraction du latex des hévéas. Des compagnies forestières, dans le but de les chasser de leurs terres, les intimident et essaient d'affaiblir leur résistance par des incendies, des enlèvements et des meurtres. Déterminés à préserver la forêt et leur travail, les tribus trouvent la force de poursuivre leur lutte. Notre solidarité les aide à garder confiance en la préservation de leurs terres. Ce que nous voulons, c'est la justice sociale, la justice économique et la justice environnementale. Notre réserve écologique est détruite par les feux et par des envahisseurs. Prions pour demander de garder foi en notre engagement envers la justice sociale, économique et environnementale. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, donne le courage aux dirigeants politiques de voter des lois pour empêcher l'accaparement des terres ancestrales des communautés traditionnelles qui y vivent. On va garder un moment de silence. 8e station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Les femmes de Jérusalem pleurent sur la souffrance de Jésus comme s'il s'agissait d'une souffrance sans espérance. Jésus invite les femmes à regarder vers l'avenir et leur descendance plutôt que de pleurer sur lui. La terre est le foyer de l'humanité comme celui des plantes et des animaux. Un foyer, c'est un lieu de communion. C'est un endroit où l'on espère voir grandir ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Pour que cela soit possible, chaque être humain doit se souvenir qu'il est une créature de Dieu à qui il a confié l'intendance de la terre pour la léguer aux générations qui vont lui succéder. Héritiers des générations passées et bénéficiaires du travail de nos contemporains, nous avons des obligations envers tous et nous ne pouvons nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine. Prions pour demander le courage de répondre à l'appel de Dieu et de prendre soin de la terre, notre maison commune. Ensemble, Seigneur Jésus, fais de nous des intendants avisés de la création qui ne prennent de la terre que ce dont nous avons besoin. Accorde-nous de nous réjouir de voir la terre à être pour des générations à venir
un arbre de paix, d'amitié et d'harmonie. On peut se lever. On peut s'asseoir. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Jésus tombe pour la troisième fois. Il semble tout à fait vaincu. Avec cette chute, Jésus, le Fils de Dieu, s'inscrit plus profondément dans l'histoire de l'humanité souffrante. Dans un monde où le profit l'emporte sur la dignité humaine, plusieurs de nos sœurs et de nos frères portent des croix qui leur sont imposées. Il leur faut le courage de l'espérance pour faire face à leurs souffrances. Imaginons un monde où tous se respectent et ont l'humilité de s'écouter les uns les autres. Un monde où un humble Galiléen devient un modèle et un exemple à suivre. Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que pour tous, nous nous laissions évangéliser par eux. Prions pour demander de nous laisser évangéliser par les pauvres afin de vivre de la vérité et de la sagesse du message de Jésus. Ensemble, Seigneur Jésus, apprends-nous à agir avec justice et à contribuer à l'avènement d'un monde où chaque larme sera essuyée et où l'on n'imposera injustement à personne de porter de lourds fardeaux. On peut se lever.
façonne entre révoltes et beaux jours. Seigneur, entre tes mains d'amour, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle leur révèle ta venue, à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. On peut s'asseoir. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Jésus vit l'humiliation d'être dépouillé de ses vêtements. Les soldats tirent au sort sa tunique sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Sa nudité rappelle que sa dignité et sa divinité sont invisibles à leurs yeux. Aujourd'hui, à cause d'un développement sauvage mené par des puissants intérêts économiques, tant de peuples de la terre et d'Amazonie sont dépouillés de leurs biens matériels, de leur vie, de leur mode de vie, de leur culture, de leur spiritualité et de leur opinion, de leur espoir pour l'avenir. Privés de leur milieu de vie ancestral, ils se retrouvent trop souvent dans des milieux urbains qui les laissent dépossédés et isolés. La planète que je souhaite est une planète libre, où les pauvres ont des opportunités, les enfants vont à l'école et les jeunes ont le droit de bien vivre. Prions pour demander que la dignité des personnes chassées de leur terre ancestrale soit respectée. Ensemble, Seigneur Jésus, protège les communautés d'ici et d'ailleurs qui sont traitées comme un obstacle à un développement économique qui ne profite qu'à quelques personnes. On peut se lever. Qui aurait dit que ton garçon serait tourné en dérision? Qui aurait dit que des bourreaux flagelleraient ainsi ton dos? Qui aurait dit que ton Jésus, Marie, serait
m'aurait montré sanglant et nu, qui aurait dit que des soldats maris le conduiraient jusqu'à la croix. Stabat Mater Dolorosa, près de la croix du Christ, son cœur demeurait toujours là, près de nos croix d'aujourd'hui. On peut s'asseoir. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus est crucifié entre deux hommes présumés, condamnés à mort comme lui. Dans notre monde, des défenseurs des droits de la personne et de l'environnement sont criminalisés, emprisonnés, condamnés sans procès équitable et même assassinés. Ils sont ainsi cloués sur la croix de l'injustice. Des membres de communautés autochtones de la forêt amazonienne sont menacés par des bûcherons illégaux et des éleveurs de bétail qui détruisent leur environnement et contribuent à la pire forme de préjudice causé à l'écologie humaine, à savoir la crucifixion de leurs semblables sur la croix de l'injustice. Il faut vraiment nous demander qui est sauvage aujourd'hui. Est-ce que le sauvage, ce n'est pas celui qui détruit la planète? Est-ce que les sauvages, ce ne sont pas ceux qui polluent l'environnement? Prions pour demander que les défenseurs des droits de la personne et de l'environnement soient entendus et respectés. Ensemble, Seigneur Jésus, incite-nous à donner une voix aux personnes qui sont injustement condamnées. Aide-nous à renoncer aux paroles et aux gestes qui crucifient les autres. Fais-nous éviter la violence sur toutes ses formes. On va garder un moment de silence. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie les uns pour les autres. Jésus a fait sien l'amour de Dieu son Père pour l'humanité. Il est mort sur la croix par amour pour le genre humain et pour toute la création. Suivre Jésus, c'est s'engager à vivre du même amour pour l'humanité, ainsi qu'à être une source d'espérance pour nos sœurs, nos frères et la terre, notre maison commune. Le concept autochtone du bien vivre, buen vivir, qui s'appuie sur le principe d'une relation harmonieuse entre l'être humain et la nature, en est un exemple inspirant. C'est une invitation à cheminer vers la vie communautaire où le partage des richesses de la terre se fait en fonction des besoins de tous ses membres.
Il est nécessaire également de créer une nouvelle culture de solidarité et de coopération internationale, où tout spécialement les pays riches et le secteur privé assument leurs responsabilités à travers un modèle d'économie qui soit au service de chaque personne. Prions pour demander la générosité de mettre notre vie et notre amour au service de l'humanité. Ensemble, Seigneur Jésus, accompagne-nous dans notre engagement à transformer le monde afin que chaque personne ait la vie en abondance. On peut se lever. On peut s'asseoir. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde
par ta sainte croix. Voici que cet enfant sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Un glaive de douleur transperce le cœur de Marie quand elle serre contre elle le corps sans vie de son fils Jésus. En Amazonie, des femmes pleurent la mort d'un membre de leur famille qui a été assassiné pour avoir défendu leur terre, leur forêt et leurs cours d'eau. Elles pleurent aussi pour la terre ravagée, la forêt détruite et les cours d'eau pollués, car ces éléments de la nature font partie de leur famille. Les activités illégales pratiquées dans la forêt amazonienne font également de grands ravages chez les femmes et les adolescentes qui sont la cible de violences, de prostitution et de trafic d'êtres humains. Mais elles se relèvent et élèvent la voix. Leurs cris seront-ils entendus? Le cœur transpercé, elle, Marie, a pleuré la mort de Jésus. Maintenant, elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Prions pour demander de trouver des moyens pour compatir au deuil et à la douleur des femmes et des adolescentes bafouées dans leur dignité. Ensemble, Seigneur Jésus, même dans la mort, tu es la lumière du monde. Respectueux des personnes qui ont été tuées pour avoir protégé leur terre, leurs forêts et les cours d'eau, aide-nous à reconnaître en ces personnes l'invitation que tu nous adresses d'être lumière du monde pour les autres. On peut se lever.
s'asseoir. 14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. Dieu a créé un jardin pour l'humanité. Jésus a vécu son agonie dans un jardin. Son corps a été déposé dans un tombeau qui se trouvait dans un jardin. La forêt amazonienne, le plus grand jardin de notre Terre, contient le 5e de l'eau douce de notre planète, le tiers de ses forêts, la moitié de ses plantes et de ses animaux. Mais ce jardin, comme beaucoup de régions du monde aujourd'hui, est aussi un lieu de souffrance, car il est devenu un lieu dont on est en train de défigurer la beauté. Les choix que nous faisons peuvent être des signes de vie ou de mort pour la terre et ses habitants. Que choisissons-nous? Nous ne prenons de la forêt que ce qui est nécessaire à notre survie. Selon moi, il n'existe personne qui puisse prendre soin de la forêt d'une meilleure façon que les peuples autochtones. Prions pour demander que nous traitions la terre comme un jardin à protéger, à nourrir, à entretenir, à soigner et à léguer à notre descendance. Ensemble, Seigneur Jésus, fais de nous des jardinières et des jardiniers fascinés par ta création. Apprends-nous à puiser dans la sagesse des peuples qui en sont les gardiens et à marcher sur la terre d'un pas léger. On va garder un moment de silence. Alors, bonsoir. Et je retiens la dernière phrase de notre chemin de croix, hein? Apprendre à marcher sur la terre d'un pas léger, parce que c'est quelque chose de précieux pour nous les humains. Ce chemin de croix-là, Fernand me disait qu'il avait été préparé par Développement et Paix pour l'an passé. Ça n'a pas eu lieu. On l'a repris cette année parce qu'il est encore plus à date aujourd'hui qu'il y a un an. Si on écoute les nouvelles, si on sait ce qui se passe en Amazonie, partout sur la Terre, on s'aperçoit qu'il est plus important que jamais qu'on soit éveillé, conscientisé à toutes ces choses qui se passent autour de nous. Et la prière et l'action, bien, elles sont toujours de mise. Alors, je tiens à vous remercier pour votre présence, à remercier aussi les organisateurs de ce chemin de croix, les Chevaliers de Colomb, avec leur belle équipe, les musiciennes, les chanteurs. C'était très beau, le chant à travers chaque station, les animateurs, animatrices, et le comité d'accueil aussi en arrière, là. Autrefois, dans le temps des Romains, quand des invités arrivaient dans une maison, on leur lavait les pieds. Mais aujourd'hui, eh bien, on nous lave les mains. Alors, merci à vous tous de votre présence. Bonne fin de soirée. Et je demande au Seigneur de laisser descendre sa bénédiction sur vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.